Bonjour, c'est Néline avec vous. Bonjour aux auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, à toute l'équipe de Jésus est mon guide et à tous ceux qui nous écoutent sur les ondes ou sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous fêtons Saint Jean Damas. Il est prêtre et docteur de l'Église. Il travaillait à Damas dans l'administration arabe. Quand il entendit l'appel à la vie monastique, il se fixa au monastère de Saint-Saba dans le désert de Juda, d'où il ne sortait que pour prêcher à Jérusalem. C'est là qu'il écrivit son exposé de la foi orthodoxe. Et de là, il se défendit avec vigueur le culte des saintes images. Il a fait quand même des exposés, il dit « C'est toi, Seigneur, qui m'as fait naître de mon Père, qui m'as formé dans le sein de ma mère. C'est toi qui m'as fait venir à la lumière comme un petit enfant tout nu, car les lois de notre nature obéissent perpétuellement à tes ordres. C'est toi qui as préparé la bénédiction de l'Esprit Saint, ma création et mon existence, non pas la volonté de l'homme ou le désir de la chair, mais par ta grâce indicible. Tu as préparé ma naissance par une prévenance qui dépasse les lois de notre nature. Tu m'as fait venir à la lumière en m'adoptant pour ton Fils et tu m'as inscrit parmi les membres de ton Église sainte et immaculée. C'est toi qui m'as nourri du lait spirituel, c'est-à-dire du lait de tes paroles divines. C'est toi qui m'as fortifié par un aliment solide, le corps de Jésus-Christ, notre Dieu, ton Fils unique, le très saint, et tu m'as enivré à la coupe divine. C'est-à-dire la coupe de son sang, tu m'as enivré et qui fait vivre et qu'il a répandu pour le salut du monde entier. Tu nous as aimés, Seigneur, et tu as donné à ton Fils notre place pour notre rachat, qu'il entreprit volontairement et sans résistance. Bien plus, il était destiné au sacrifice comme à un agneau sans péché. Voilà, donc aujourd'hui nous sommes le 4 décembre et c'est aussi le début de la première semaine de l'Avent. C'est bonne fête à tous ceux qui se prénomment Jean. Et aussi, c'est un joyeux anniversaire à ceux qui le fêtent en ce jour. Une petite pensée particulière à ma nièce qui a fêté hier, c'était son anniversaire. Marche avec moi, Seigneur, sur ma route aujourd'hui, mais sur celle de mes frères
Lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 2, versets 1 à 5. Parole d'Isaïe. Ce qu'il a vu au sujet de Juda et de Jérusalem. Il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur se tiendra plus haut que les monts, s'élèvera au-dessus des collines. Vers elle afflueront toutes les nations et viendront des peuples nombreux. Ils diront: Venez, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob, qui nous enseigne ses chemins, et nous irons par ses sentiers. Oui, la loi sortira de Sion et de Jérusalem, la parole du Seigneur. Il sera juge entre les nations et l'arbitre des peuples nombreux. De leur épée, ils forgeront des socs et de leur lance des faucilles. Jamais nation contre nation ne lèvera l'épée. Ils n'apprendront plus la guerre. Venez, maison de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Pendant les 2 premières semaines de l'Avent, l'Église va nous proposer la méditation de la prophétie d'Isaïe. Isaïe est un grand témoin de l'attente messianique. Il vivait au 8e siècle avant Jésus. Il habitait la capitale du pays de Jérusalem. Il a vu le royaume du Nord, la Samarie, s'écrouler sous le coup des Assyriens. Ils vont venir de la même menace pour le royaume du Sud. C'est donc dans un contexte historique d'une catastrophe imminente que le prophète annonce l'espérance d'un Messie qui apportera la paix. Le sens de l'Avent, on nous dit: voici mes bien-aimés, ce temps célébré avec tant de ferveur et, comme nous dit l'Esprit Saint, tant de faveur divine, période de salut, de paix, de réconciliation, tant jadis désiré très ardemment par les vœux, les aspirations instantes des anciens prophètes et patriarches, et qui a été vu enfin par des justes Siméon avec une joie débordante. Puisqu'il a toujours été célébré par l'Église avec tant de ferveur, nous-mêmes aujourd'hui, nous devons nous aussi le passer religieusement dans les louanges et avec les actions de grâce pour adresser au Père éternel qui nous donne sa miséricorde, qui se manifeste dans ce mystère pour nous sauver. Oui, par cet avènement de ton Fils unique, en vertu de son immense amour pour nous, nous qui sommes des pécheurs, on lui demande la réconciliation avec lui. C'est pour ça qu'il a envoyé, on va dire, les prophètes pour nous délivrer de la tyrannie et sous l'empire du démon. Il nous invite aussi à aller au confessionnal pour pouvoir nous purifier. Et si nous voulons aller sur le chemin du ciel, il va nous aider à pénétrer dans le mystère céleste. Il va nous montrer la vérité en personne. Et le Seigneur, il peut nous former dans cette pureté. Et comme il a donné le germe des vertus, il va nous enrichir de ses trésors, de ses grâces, pour qu'on puisse être adoptés pour ses fils, que nous devenons ses héritiers et que nous devenons des héritiers de la vie éternelle. Du fait de ce mystère qui est repartagé avec chaque église dans chaque année, nous sommes appelés à rappeler sans cesse le souvenir de tant d'amour envers nous, et ce qui nous enseigne aussi ce temps d'avènement du Christ, c'est d'en profiter seulement à ceux qui vivaient à l'époque, mais c'est encore aujourd'hui qu'il est venu pour nous sauver, et c'est notre sauveur.
Ainsi, par cette vertu, il va devoir communiquer aussi à chacun d'entre nous, du moins à celui qui veut. Et si nous voulons nous-mêmes, par ce moyen, avec la foi, avec les sacrements, nous allons accueillir la grâce. Et cette grâce qui nous met, qui dit, c'est pas par notre propre mérite, mais c'est parce que Dieu lui-même veut. Il va diriger notre vie, donc on va le laisser prendre le volant de notre vie pour pouvoir recevoir la grâce et tout en lui obéissant. L'Église nous demande encore de comprendre que sa venue au monde, c'est pas une seule fois, mais en s'incarnant, mais de même encore aujourd'hui, il vient encore enlever tous les obstacles qu'il y a autour de nous, parce que Dieu lui-même, il est prêt à venir et à venir de nouveau, et chaque heure et à chaque instant pour habiter spirituellement dans nos cœurs. Il vient habiter avec abondance, avec toutes ses grâces. Et l'Église nous rappelle affectueusement de nous préoccuper de notre salut et celui de nos frères et sœurs. À cette occasion et à ce temps qu'il va nous enseigner, avec des hymnes, avec des cantiques, il va nous donner des belles paroles et les rythmes toutes inspirés par l'Esprit Saint. C'est ce qu'on nous demande d'accueillir avec gratitude. C'est un bienfait que Dieu nous met, il vient nous enrichir de tous ses fruits. Ainsi, si notre âme se dispose, l'avènement du Christ sera pour nous un beau cadeau de Noël. Avec autant de soin, il veut encore venir dans le monde, et il veut encore à sa manière à lui, avec ces paroles de l'Ancien Testament, avec des paroles qu'on nous donne aujourd'hui et qui nous a appris, comme le Notre Père, comme plein de petites prières qu'il nous a dit. Et c'est à nous d'imiter cette route, que l'univers chante et crie de joie, que le Seigneur vient, et c'est une terre nouvelle. On nous dit plus de pleurs, plus de cris, car le Seigneur est là, il vient demeurer parmi nous. Nous serons son peuple à lui et il va nous sauver. Nous chercherons son éclat dans le soleil, nous chercherons sa gloire, nous chercherons sa petite lumière, car il vient nous illuminer, et que le Seigneur chante de joie. Les perspectives du bonheur et la gloire du messianique se réaliseront avec une épreuve de purificatrice. Et les options fondamentales que saint Paul nous donne dans l'Épître aux Romains, c'est le Seigneur qui sauve, et ce n'est pas l'homme qui se sauve tout seul. Donc le Messie est aussi présenté comme un fruit de la terre qui va bien germer, tout un peuple l'a préparé, l'a attendu. Et c'est aussi comme une femme, comme une mère surtout, qui l'a préparé. Et pendant le premier jour de l'Avent, nous contemplons cette préparation dans le cœur de la Vierge Marie. Et à mon tour, que vais-je faire à mon tour pour préparer la venue du Christ ? Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant notre marche prend fin, devant tes portes, Jérusalem. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tous ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus,
les tribus du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Appelez le bonheur sur Jérusalem. Paix à ceux qui t'aiment, que la paix règne dans tes murs, le bonheur dans tes palais. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. À cause de mes frères et de mes proches, je dirai paix sur toi. À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, je désire ton bien. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Viens Seigneur notre Dieu, délivre-nous, montre-nous ton visage et nous serons sauvés. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie, venez, venez, venez. Ô Fils de Dieu, ne tardez pas, par votre corps donnez la joie à notre monde en désarroi. Redites-nous encore de quel amour vous nous aimez. Tant d'hommes vous ignorent. Venez, venez, venez. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie, venez, venez, venez. À Bethléem, les cieux chantaient que le meilleur de vos bienfaits, c'était le don de votre paix. Le monde la dédaigne, pas tous les cœurs sont divisés. Qu'arrive votre règne, venez, venez, venez. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie, venez, venez, venez. Vous êtes nés pour les pécheurs, que votre grâce, ô Dieu Sauveur, dissipe en nous la nuit, la peur. Seigneur, que votre enfance nous fasse vivre en la clarté. Soyez la délivrance, venez, venez, venez. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie, venez, venez, venez. Quand vous viendrez au dernier jour, jugez le monde sur l'amour que nous veillons pour ce retour. Que votre main nous prenne dans le royaume des sauvés. Que meure enfin la haine. Venez, venez, venez. Venez, divin Messie,
nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie, venez, venez, venez. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie, venez, venez, venez. Voilà mes amis, je vais vous laisser sur un chant de Luce Rose. Bye bye. Joie, joie, joie du Seigneur. Joie, joie, joie dans ton cœur. Joie, joie, paix et bonheur. Dieu nous veut dans la joie. Joie, joie, joie du Seigneur. Joie, joie, joie dans ton cœur. Joie, joie, paix et bonheur. Tu as été créé dans la joie, conçu et modelé dans la joie. Dieu est venu sur terre dans la joie. Jésus, sauveur des hommes dans la joie, a vécu, a souffert sur la croix. Nous offrons à son Père dans la joie. Joie, joie, joie du Seigneur. Joie, joie, joie dans ton cœur. Joie, joie, paix et bonheur. Dieu nous veut dans la joie. Mets ta vie dans les mains du Seigneur. Son amour et sa loi dans ton cœur. Sur les chemins bien droits, y a de la joie. Quand se dévie ton pas, ne faiblit pas. Dans toutes tes faiblesses, y a de la joie. Au fond de tes misères, y a de la joie. Joie, joie, joie du Seigneur. Joie, joie, joie dans ton cœur. Joie, joie, paix et bonheur. Dieu nous veut dans la joie. Consacré par l'onction dans la joie. L'esprit de ton Seigneur est en toi. Porteur de la nouvelle, tu seras. Lumière sur les routes dans la joie. Dissipant tant de doute par ta foi. Proclame Dieu est roi dans la joie. Joie, joie, joie du Seigneur. Joie, joie, joie dans ton cœur. Joie, joie, paix et bonheur. Dieu nous veut dans la joie. Chez toi, dans ta famille, mets de la joie. Au bureau, au travail, sème ta joie. Partout autour de toi, mets de la joie. Quand tu ris, tu partages, y a de la joie. Dans tout ce que tu fais, y a de la joie. Si tu gardes Jésus avec toi. Joie, joie, joie du Seigneur. Joie, joie, joie dans ton cœur. Joie, joie,